Bonjour, bonsoir, amis de Pépitor. On se retrouve ce soir avec Pierre d'Active Trade. Salut Pierre, comment vas-tu? Salut Denis, écoute, ça va très bien, je suis très content de revenir sur ta chaîne, ça faisait un moment. D'accord. Donc on va parler un peu marché et puis un peu actu d'Active Trade. Donc pour le marché, c'est quand même très haussier depuis le début de l'année. Et on se posera la question comment rentrer dans un marché haussier ou après une telle hausse. Je laisse passer le générique et on se retrouve tout de suite. Comme d'habitude, après notre petit générique, le disclaimer habituel, pour vous rappeler que ce ne sont que des discussions entre passionnés et que dans aucun cas ce sont des conseils. Après, pour vous présenter nos petits produits en boutique qui sont les produits Mikatino avec le salon et les stratégies webinaires de Trado. Et on se retrouve donc avec Pierre. Donc depuis le Bon, début de l'année, on a pas mal monté, hein. On a fait, attends, euh, le, ouais, le j'ai graphe le sous reçu, les yeux. moi On a aussi. fait 11,22% depuis le plus bas du 20 décembre jusqu'au plus haut de la semaine dernière. Et on est en train d'attaquer les plus hauts sur le CAC. Donc toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu rentres? Tu attends que ça se replie? Explique-nous un peu au niveau Alors, technique. on va parler technique, hein, comme tu l'as très bien dit, Denis, on est vraiment sur des niveaux, là sur le CAC, je crois qu'on est en train de tutoyer les plus hauts de l'année, tu viens de le dire. On est en train de sortir d'une figure de consolidation. On a très très vite démarré à la hausse hein, cette année. Dès la première journée de trading, dès le premier jour de bourse, on a eu en plus c'était très directionnel avec beaucoup de volume justement à la hausse. Et puis après, s'en est suivi, voilà, au cours de la semaine dernière, au cours de la semaine glissante, on va dire, on a une petite consolidation. Je pense que ce qui s'est passé sur les deux premières semaines de l'année, c'était beaucoup les investisseurs qui priceaient des bonnes news. Hein. On a pricé on va dire, une décélération de l'inflation aux États-Unis. On a pricé des craintes de récession qui s'éloignaient de plus en plus, une crise énergétique pas aussi grave que ce qu'on pensait en Europe. Enfin, ouais, on a commencé à pricer pas mal de bonnes nouvelles. Et je pense que la consolidation qu'on a pu voir sur. Alors, je parle vraiment des indices principaux, hein, CAC, DAX, Eurostoxx, SP500, Nasdaq, etc. Elle a été due justement, si tu regardes bien, Denis, elle a commencé à avoir lieu juste après les données rassurantes sur l'inflation Mhm. américaine. Je pense qu'il y a eu un phénomène de vente de la rumeur, hein, tout simplement. Alors, ça, quand on voit l'amplitude limitée de la correction, c'est vraiment, ça s'apparente plus à de la prise de profit qu'autre chose, hein, après le solide rallye qu'on a eu sur les deux, trois premières semaines de janvier. Et le marché qui est venu, j'allais dire, est revenu tester, parce que c'est souvent le cas lors de correction, est venu tester, a établi un nouveau plancher, est venu tester ce nouveau plancher, mais c'est même pas le cas, puisqu'on n'a même pas Ouais. fait d'overlap. Là, je pars sur le CAC, on n'a même pas fait d'overlap Ouais. sur le dernier top qui était à 6820 points. Moi, Euh, j'avais les on- 38,2% de FIBO à ouais, 6837. Et c'est pour si, dire l'anxiété qu'on a de rentrer, c'est que les acheteurs sont rentrés sur la grosse bougie rouge, la première bougie de consolidation. ouais. Bing, tout le monde est rentré. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a fait exactement, on n'a même pas fait d'overlap sur les derniers tops. On est venu s'appuyer sur des moyennes mobiles, voilà, on est vite reparti à la hausse. Et là, d'ailleurs, je pense que donc ça a consolidé latéralement jusqu'à mercredi de cette semaine, à l'heure où on enregistre cette vidéo, nous sommes jeudi. Donc jusqu'à hier, ça a consolidé. Et hier, en fait, c'est Tesla qui a sorti, enfin, c'est Tesla qui a fortement contribué justement à la sortie de ce marasme, puisque je le rappelle, enfin moi c'est un peu mon interprétation hein, que je fais des choses. Je pense que la consolidation a démarré par des prises de profit. En fait, on vend justement la news, hein, on a pricé une news qu'on vend derrière, donc prise de profit. Et puis quand même, il y a eu cette saison de publication des résultats, on est en plein dedans à l'heure où on se parle, et je pense qu'il y a tout un tas d'investisseurs qui aussi peut-être ont voulu, entre guillemets, limiter un peu leurs expositions aux actifs risqués que sont les actions juste avant une saison de publication des résultats qui,
on l'attendait, enfin, on s'attendait à ce que la situation inflationniste, pardon, et enfin, surtout ultra agressive de la part des politiques monétaires, notamment de hausse de taux, etc., vienne, j'allais dire, rayer un petit peu enfin, en tout cas, se fasse Ouais. sentir dans les publications de résultats. Il y a Microsoft qui a jeté un froid hier. Hmm. Avant-hier même, après la clôture du marché américain lundi, Microsoft qui a battu comment dirais-je, enfin, qui a battu des records de revenus, mais qui a annoncé une chute significative de ses ventes dans le cloud computing. Et ça a jeté un petit peu le froid chez les investisseurs en disant, tiens, peut-être que finalement, les publications de résultats, surtout en ce qui concerne les techs, puisque les techs avaient beaucoup performé sur la première partie de janvier, peut-être que ça va être moins bien que ce qu'on croyait. Et au final, Tesla est venu rassurer hier en battant encore une fois les estimations. Mhm. Donc, je pense que ça a été un petit peu le catalyste que beaucoup d'acheteurs attendaient pour revenir à l'achat, justement, Mhm. ou en tout cas pour renforcer leur position acheteuse qui avait commencé à être empilée depuis le début de janvier. Donc, je parle beaucoup, Denis, mais tout ça Ouais. pour dire que oui, là, c'est clairement pour moi ce qui s'est passé hier, c'est un signal acheteur. Est-ce que je peux brièvement partager un petit Oui, oui, graphe, oui, je Denis? t'en prie. Hein. Je Voilà, suis en bon, train bah, de je t'en prie. regarder en même temps, hein. Moi, Ouais. techniquement parlant, je parlerai d'un excès haussier, c'est-à-dire que pour voir ce que c'est un excès haussier, c'est la distance entre le cours de prix et une moyenne mobile. On va prendre la M20, hein, parce que moi je travaille beaucoup avec les bandes de Bollinger, et cette distance devenait de plus en plus forte, mais la M20 était assez montante et on n'arrivait pas à combler la Absolument. différence, la distance entre les prix et la M20, et la grosse bougie sa bougie de jeudi dernier a permis de commencer à combler. Et on travaille sur la M7 maintenant. Oui, je regarde ton graphe, excuse-moi. Non, 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 mais c'est très intéressant. Mais c'est un peu ça enfin, dont je voulais parler. Là, on est sur le Hmm. graphique du CAC 40 en 4 heures. On n'est pas sur le futur, on est sur l'indice spot. Et on s'aperçoit, alors je vais peut-être un peu zoomer pour qu'on y voit un peu plus. J'ai un graphique ultra simple, c'est pas l'indice que je suis le plus, hein. On va basculer sur l'Eurostock juste après. Mais là, il y a toute la hausse de janvier. La petite consolidation après le CPI américain de la semaine dernière. Et puis après, ben, on s'aperçoit qu'en fait, les acheteurs ont très fortement défendu. C'est ce qu'on disait là tout à l'heure en introduction de nuit. Mhm. On est même pas venu retracer sur ce Ouais. niveau-là. Et si Les tu fais un ach... Fibo, on n'est même pas venu chercher le premier retracement de Fibo. Ah ouais, ouais, Même complètement. pas. Ah si, on a dû taper les 23,6 quand même, non? Attends. Moi, les 38 de... Ah, j'ai 23,6, je ne l'ai pas sur mon graphe, excuse-moi. Attends, on va regarder ça ensemble, hein, vu qu'on est en plein dedans. Le 0, le 23,6, le... Oh, c'est bien, c'est TradingView, non? Ouais, c'est les graphiques TradingView sur Ouais. ActiveTrader. Ah, Euh, on n'a pas TradingView encore? Ah, on va en parler après. On en parle juste après. Je Je suis finis avec le taquin, hein, ouais. marché. Tu vois, regarde, on est venu taper les 23,6 piles, mais vraiment, Ouais, vraiment pile. ouais. Et la règle générale de Fibo, c'est que dès que ça tape 38,2, généralement, on a de bonnes chances d'aller taper 50. 50, ça nous a emmené ici. Mhm. 38,2, tu vois, ça correspond un petit peu au niveau qu'on avait ici sur les derniers tops. C'est un petit peu au-dessus. En fait, c'est plus une zone d'ailleurs. Ça aurait été une zone de support comprise entre ce dernier top et ici ce dernier bottom qu'on a eu là. Mhm. Mais on y est jamais allé, donc la question ne se pose pas. On a rebondi sur les 23,6 et maintenant, en fait, on est en train de tutoyer les plus hauts annuels. Et dès qu'on les casse, hein, en fait, donc ça, ce niveau comment dire, de résistance va devenir niveau de support. Hein, donc, compris entre 7100 et 7000, on va dire 7115, 120. Dès qu'on casse cette zone-là en clôture H4, ça ouvre la porte évidemment à une poursuite de la hausse. Et là, on peut s'imaginer une situation comme celle-là. Euh, on peut essayer d'aller chercher. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Hop, on peut aller. Voilà. Hop, alors, attends, je vais modifier les trendlines. On va tout remettre. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mon Fibo qui ne marche plus, décidément. Ah, voilà. Ça y est, on y arrive. C'est lent, mais on y arrive. On peut cette fois utiliser les extensions de Fibo. Et si on prend en compte toute la correction ici, voilà, là on s'aperçoit qu'on est en plein sur les 23,6 de projection de Fibo, donc c'est vraiment le niveau de résistance à casser hein, Mhm. en clôture H4. Une fois que ça c'est fait, eh ben on déroule, hein, on va chercher 38,2 à 7200 points, les 50% à 7275, et puis après pourquoi pas les 100% à 7600 points. Je veux dire, D'accord. là, voilà, les niveaux sont clairs, ils sont là. Et là, c'est marrant parce que maintenant qu'on sait où ça va, voilà, à condition qu'on casse les 23,6 à 7100 points,
Là, tout est, je veux dire, on a un océan de possibilités concernant les stratégies de trading à mettre en place. Est-ce que vous rentrez 100% de la position ici et puis vous sortez petit à petit à chaque fois que vous tapez les niveaux? Est-ce que vous Justement, au allez... niveau de la stratégie, alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Avec une hausse comme ça, on rentre, enfin, on rentre stratégiquement, on achète un nouveau plus haut, on attend que ça consolide sur un Fibo, ou comme tu disais, on prend plusieurs positions. Alors, là, il y a plusieurs écoles. Moi, par exemple, déjà, dans tous les cas, j'attendrai la clôture au-dessus des 7100 points en Une H4. clôture, hein, donc tu fais pas une en H4, tu fais Pas une pas mèche. Pas une pas une mèche. mèche. Pas une mèche, je veux une clôture en H4. En plus, la clôture sur les graphiques H4 sont significatives. Donc, moi, j'attendrai vraiment une clôture au-dessus de ce niveau-là. Une fois que clôture il y a, selon la tête de la bougie, parce que si on clôture en Morubosu vert, je vais peut-être attendre un pullback. Mais bon, attendre un pullback, c'est prendre le risque que le pullback n'ait jamais lieu et de jamais rentrer dans le marché aussi. Mhm. Donc, en fait, il faut rentrer vraiment au plus près de cette zone des 7100 points, mais après une clôture au-dessus. C'est ça l'aspect un peu technique. Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que vous rentrez une grosse position que vous allez sortir en plusieurs fois à chaque niveau, ou est-ce que vous allez prendre... Moi, alors, je donne pas de conseils évidemment, mais là, je donne un petit tips, on va dire, de trader. Moi, je fonctionne en unité sur mes positions. Mhm. C'est-à-dire que une unité, c'est un certain pourcentage du capital, en risque, hein, pas en investissement. C'est-à-dire que je vais me dire, tiens, je vais rentrer 1 ou 1,5 ou 2% de capital en risque, ça c'est des notions à En définir. risque, hein, dire money management, etc., le En stop risque, ça loss, veut ouais. dire que moi, pour chaque position, voilà, je calcule un niveau d'invalidation et ceux qui me connaissent le savent bien, je calcule un stop loss intelligent, chose que j'ai déjà présentée sur ta chaîne, Ouais. Denis. Et si ce stop loss est intelligent, je le fais correspondre avec un certain pourcentage de mon capital, de telle sorte à ce que je ne perde jamais plus sur une position que 1%, 1,5%, voire 2% dans les cas les plus extrêmes où je suis vraiment très agressif. Mais en gros, c'est comme ça que j'arrive à maîtriser le risque. Et ça, j'appelle ça une unité. Et là, par exemple, si on clôture au-dessus des 7100 points, je vais peut-être rentrer une unité sur le marché. Dès qu'on va taper les 38,2, je vais certainement rentrer une deuxième unité. Par contre, dès qu'on va taper les 5, les 50% ici, je sais qu'il y aura forcément, enfin statistiquement, il y a souvent des réactions, même si elles ne vont pas invalider la tendance haussière, il y aura certainement une réaction négative. Donc là, je ne vais peut-être pas sortir les deux unités, je vais peut-être en sortir une sur les deux, et pourquoi pas prendre une position short pour me couvrir temporairement. Vous Donc voyez? ça veut dire que tu auras une position call et une position Acheteuse short, ouais. et une position short, mais la position short sera à beaucoup plus court terme que la position acheteuse que je garderai depuis ce niveau-là. Et en fait, parce que moi, l'objectif final sur ma position acheteuse d'ici, c'est d'aller chercher les 100% de projection. Parce que généralement, les drapeaux, les figures de continuation apparaissent à mi-chemin d'un mouvement de tendance, généralement. Donc moi, mon objectif final, il est là-haut, 7600 points, je le dis, hein, sur le CAC 40, dès qu'on aura cassé cette résistance ici. Maintenant, après, ça ne veut pas dire que je vais ouvrir une position là, la laisser glisser jusqu'à 7600 points. Non, il y a des opérations de couverture, de pyramidage à faire sur tous ces niveaux-là. Mais ça va dépendre un petit peu de vous, de vos contraintes et objectifs d'investissement, de votre appétit pour le risque, etc. Moi, c'est comme ça un peu que je le jouerai. Je pense que je passerai acheteur ici, je passerai acheteur dès cassure au-dessus des 38,2. Et à 50, peut-être que je sortirai une partie de la moitié de mes positions acheteuses et que je rentrerai en position short pour couvrir temporairement pour un éventuel pullback sur les 38,2. Et puis après, je rachèterai sur les 38,2 pour aller chercher les 61,8 et puis les 100%. Tu vois? Et le Un stop petit peu. loss, quand tu... Alors, le stop loss, j'ai déjà fait une vidéo. D'ailleurs, ça serait bien qu'on puisse la remettre en Ouais. description parce qu'elle elle s'inscrit bien dans ce. Mais je pourrais refaire une présentation. Le stop loss, pour moi, comme chacun le sait, je fonctionne avec des niveaux d'invalidation. Donc là, par exemple, imaginons qu'il y a une clôture au-dessus des 7100 points en H4, donc, qui pour moi est un signal d'achat. D'accord? Je vais rentrer en position. Imaginons que j'arrive à rentrer en position autour des 7115, 7120 par ici, quoi. Évidemment, mon objectif, c'est de rentrer au plus près des 7100 points parce que 7100 points, et c'est là que rentre le premier point de mon stop loss, le 7100 points restera mon niveau d'invalidation. Ça veut dire que si le marché retourne en clôture, encore une fois en clôture, sous les 7100 points, ça invalidera mon trade. D'accord? Mais le stop loss,
Je vais le calculer, donc je ne vais pas mettre mon stop loss à 7100 points. Je sais qu'un pullback est possible sur les 7100 points, donc il faut que je le mette en dessous forcément. Mais je vais prendre 7100 points et là, je vais rentrer, je vais utiliser l'ATR. Donc ça, c'est une technique hein, que j'ai. euh, Il y a une vidéo dessus, hein, je la voilà, mets en il y a une vidéo description. dessus. Je dirais que c'est pas un truc que j'ai découvert moi. On me l'a transmise à l'époque où j'étais à l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. C'est Robert Haddad, qui à l'époque était président, qui l'a transmise. Et c'est pour ça que moi, je la trouve super utile dans le trading. Elle permet de placer des stops intelligents qui ne sont pas exécutés. S'ils sont exécutés, c'est pour une bonne raison. C'est un peu tout ce que tout le monde cherche. Donc, je vais prendre 7100 points. Et je vais prendre la volatilité, donc la mesure de l'ATR, qui est Mhm. Average True Range, qui mesure la volatilité moyenne sur les 14 dernières bougies, l'amplitude moyenne des 14 dernières bougies. Et par exemple, là, regardez, on est à 35,45 points de Mhm. volatilité sur le CAC 40. Donc, imaginons que la volatilité ne bouge pas, ce qui est très peu probable dans le cas d'une cassure à la hausse. Imaginons que j'ai une volatilité de 40 points, donc je vais faire 7100 points moins 40 points. Ça va m'emmener à 7060 points. Si tu mets une Et, ATR, hein. mais je vais mettre une ATR pour la définition du stop loss. Et même, je vais retrancher de 10% encore de l'ATR pour être sûr. Donc, ça va m'emmener à 7054 points. Mhm. 7054 points, c'est où? C'est ici, à peu près. Mon stop loss sera ici. Et alors, c'est très important ce qu'on dit là, parce que c'est la distance entre ce stop loss intelligent et mon prix d'entrée qui va déterminer ma taille de Ouais. position. Parce que Mhm. rappelle-toi, j'ai dit que je ne voulais pas risquer plus de, par exemple, 1 ou 1,5% de mon capital par position. Donc, en fait, je vais me dire, tiens, sur le CAC 40, on est à 1 euro le point sur l'indice spot pour un lot. Donc, je vais diviser, par exemple, là, si je perds, j'en ai pour 44 euros, hein, si je suis à un lot. Je vais diviser 1% de mon capital en montant financier par rapport à 40 euros. Ça va me donner la taille de position que je vais pouvoir rentrer Le sur le CAC 40. capital était à 8 Ouais, 388 bon, alors, bon, ça, c'est 890. un compte démo sur Ah, ActiveTrade. d'accord. Voilà, Ça fait peur, ouais. je ne traite pas avec 8 millions, D'accord. malheureusement. Mais en gros, c'est dans l'idée. Alors, je ne vais Ouais. pas rentrer trop dans le détail. Encore une fois, il y a une vidéo qui a été faite dessus où Oui. j'explique tout. Bah oui, je Et la puis, remettrai. Ouais. et Mhm. puis, de toute façon, je suis dispo s'il y a besoin. Mais en gros, ça, c'était vraiment pour l'aspect technique. Je bascule très rapidement sur l'Eurostoxx. Hein. Je vais pas perdre trop de temps non plus. Mais sur l'Eurostock, vous voyez, c'est encore plus flagrant. Ah, On a 7. toi, tu trades l'Eurostock, ça va, parce que tu avais déjà Ah, tout fait. Ouais. moi j'aime bien l'Eurostoxx. Mhm. C'est un indice que j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, les traders de DAX et de CAC s'y retrouvent hein, sur l'Eurostoxx, il n'y a pas de souci. Donc là, on a toute cette hausse de janvier, la consolidation en drapeau. Et ceux qui connaissent bien les théories chartistes savent que les figures de continuation sont les figures qui ont les plus hauts taux de fiabilité. Mhm. D'accord? C'est tout ce qui est drapeau, fanion euh, et biseau de continuation. C'est quoi? C'est 70 à 75% de fiabilité par rapport à quand vous jouez des figures de renversement comme des doubles, des triples bottom, top, des sommets en diamant, des crans sous coupe, des choses comme ça. Certes, c'est des mouvements plus puissants, les mouvements de renversement, mais c'est des mouvements, enfin, elles sont beaucoup moins fiables, ces figures-là, Mhm. que par rapport à. C'est pour ça que moi, c'est un training de continuation que j'adore faire. C'est pas sexy, je vous l'accorde, hein, on est jamais au début de grands mouvements, mais c'est du trading tendanciel et très efficace. Et là, c'est typiquement, on est en plein dedans. Regardez, on a un drapeau qui a été validé hier, un drapeau baissier, donc parfait enfin, qui vient ponctuer parfaitement les tendances, hein, les mouvements de tendance haussière. Et là, regardez, pareil, hein, je vais aller viser ici les 100% à 4514. On est à Mhm. 4105 points sur l'Eurostoxx à l'heure où on se parle. On est en train de faire un petit pullback ici. Ça peut aller un peu plus bas vers 4150, je pense. On peut taper les 4150 aujourd'hui, peut-être avant l'ouverture du marché américain, voire même en session américaine, parce qu'on a énormément de news aujourd'hui. Mhm. Jeudi, je le rappelle, nous sommes jeudi. On a les ventes de logements neufs, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la publication du PIB. Enfin, il y a beaucoup de news importantes. Et puis, on a des publications de résultats. On a LVMH, Christian Dior, AT&T, Visa, Mastercard. Enfin, il y a pas mal de choses. Ça va bouger cet après-midi, je pense. Si on va chercher en session les 4150, ça pourrait être un bon point d'entrée aussi, encore une fois, pour aller chercher beaucoup plus haut. Donc, et là D'accord. encore, tu vois, regarde le RSI, lui, l'avait donné, il l'a donné quasi en même temps le signal aussi. Mhm. Pas forcément un bon signe. Généralement, le RSI donne les signaux en avance. Mais du moment qu'il confirme ce qui se passe un peu au niveau chartiste, on est bon. Et donc la stratégie, pour moi, c'est celle-là, hein, rentrer au plus proche des niveaux d'invalidation, donc support et résistance, donc c'est ce qu'on appelle HPSU, High Probability Setup. C'est-à-dire que là,
voyez, même si j'ai mon signal haussier, je ne vais pas rentrer maintenant. J'ai pas envie de rentrer maintenant. Ouais. Et d'ailleurs, à titre personnel, là encore, je donne pas de conseils, hein, évidemment, mais on le disait avant d'enregistrer la vidéo, Denis, quand tu m'as appelé, j'étais en train de voir, de Tu es paramétrer en train de passer un ordre, ouais. un ordre différé sur le S&P 500, ouais. Parce que j'ai pas envie d'acheter à ce niveau-là. Et là, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais Pierre, le problème, c'est que si tu te mets des ordres différés plus bas que tu veux acheter sur des supports, tu prends le risque que les pullbacks n'aient jamais lieu et de jamais rentrer dans le marché. Oui, c'est vrai. Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Et si jamais c'est le cas, eh ben, je rentrerai toujours à une clôture au-dessus des derniers plus hauts. Alors, ok, je rentre avec beaucoup moins comment dire, enfin, je rentre avec un manque à gagner, mais je préfère faire ça et que mon trade parte directement dans le bon sens, plutôt que de rentrer maintenant et prendre le risque de prendre une position vendeuse, de subir une perte jusqu'à mon niveau là. Ça va me frustrer, ça va m'énerver. Donc après, voilà, chacun, c'est pour ça, il y a autant de possibilités de trader que de profils de traders, en fait. Chacun a des notions différentes. Ok. Il y a des gens qui pourraient très bien rentrer, il y a des gens qui pourraient très bien rentrer maintenant une partie de la position et entrer la deuxième partie ici dès qu'on va taper le support. C'est une possibilité aussi. Ouais, tu vois, il y a pas mal de choses à faire. Donc oui, pour répondre à ta question, Denis, alors attends, je vais enlever le partage. Pour répondre à ta question, Denis, je pense que il est possible de rentrer sur ces niveaux-là, et je pense même que rien que techniquement parlant, il le faut, hein. Alors Ah oui. après, Hmm. évidemment, parce que encore une fois, là, c'est pas de la recommandation, c'est de l'analyse technique. Les tendances, c'est des plus hauts et des plus bas qui s'enchaînent. Et là, je suis désolé, on valide des figures de continuation à la hausse. On peut. Celui qui veut shorter maintenant, bon courage, quoi. Celui qui est baissier maintenant, là, Voilà, là, en court voilà. terme, on n'est pas baissier du tout. Non, voilà, En c'est moyen important. terme, on est en train de sortir Alors, d'une dérive latérale. maintenant, je vais partir, je vais faire une ouverture sur peut-être du contenu qui a plus à voir dans nos réunions avec les mousquetaires, etc. Mais Hmm. effectivement, on peut se poser la question de la nature de cette hausse. Est-ce que les investisseurs sont pas en train de pricer beaucoup de choses? Comme je t'ai dit, il y a les craintes de récession qui s'envolent. On parle même de no lending. Maintenant, je vois c'est Ricardo qui en parlait l'autre jour sur Twitter. On s'aperçoit qu'en fait, bon, bah, c'est bon. Les banquiers centraux ont fait le taf, que les marchés encaissent bien la hausse des taux. Il y a la réouverture en Chine, retour de la demande sur Hmm. les marchés énergétiques, la crise énergétique qui est moins grave que ce qu'on pensait, la fin de la guerre potentiellement. Bon, là on parle d'envoyer des chars, Hmm. tu vas me dire, mais voilà, je pense que le marché est vraiment dans une euphorie là. On est vraiment dans un stade, enfin, d'euphorie. Pas une euphorie, mais Il n'y a plus de on- mauvaises nouvelles, voilà, il y a plus de exactement. mauvaises nouvelles. Donc, et on Voilà. attend des bonnes nouvelles. Donc on est Voilà, plutôt exactement. positif. Et ça se voit sur les marchés. Moi qui parle beaucoup des marchés obligataires, je veux dire, les rendements à 10 ans américains sont à 3,48%. On est loin des 4% qu'on tutoyait encore le mois dernier. Non, là, force est de constater, voilà, je sais Mhm. que j'étais un peu plus incertain à la fin du mois dernier, mais là, depuis janvier, putain, le consensus est clair quand Ouais. même. Je veux dire, voilà, faut avoir des bonnes raisons pour shorter. Donc à Moi, court terme, on est aussi à court terme. les seuls shorts que je m'autorise, c'est ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce seraient des shorts très court terme, des hedges vraiment très temporaires, donc des opérations de couverture vraiment très temporaires. Mais les mouvements de fond sont baissiers. Les mouvements de D'accord. fond, là, il n'y a pas de mouvement de retournement. Techniquement, en tout cas, je défie Xavier, l'analyse technique, de me trouver une configuration baissière. Super. Voilà. Super Pierre. Voilà. Motivé hein, aujourd'hui, je te sens. Ah, je suis motivé, bah Ouais. oui, non, mais c'est excitant aussi Ouais. quand tu. Enfin, moi, je trouve que c'est passionnant un petit peu. C'est quand même de la psychologie de foule. C'est de la finance comportementale. Mhm. L'analyse technique, c'est ça, hein, c'est vraiment la somme. Moi, quand je vois en fait, tu peux lire ce que tu veux dans la presse, tu peux te faire l'avis que tu veux par rapport aux news que tu reçois. À un moment donné, le marché, c'est lui qui dicte la chose. Le Mhm. marché, c'est vraiment la somme de toutes les opinions de tous les investisseurs à un moment donné. Et là, tout ce qu'on voit, c'est que les investisseurs sont Ils sont optimistes. optimistes, ouais. Ils sont Rien à dire. Ouais, optimistes. ouais. On est optimiste. Je veux dire, rappelle-toi, on discutait janvier 2022 sur cette même chaîne. Je disais que bah, le mois de janvier, généralement, donne le ton pour le reste de l'année. Quand le mois de janvier fait un nouveau plus bas,
Ouais. Généralement, on a de bonnes chances pour faire un nouveau plus bas en mars. Et dans tous les cas, on ne fera pas de nouveau plus haut avant la fin de l'année. Ça été vrai à 85% plus ou moins Mhm. sur les 70 dernières années de bourse. Là, regarde, le consensus, il est clair en janvier. C'est Donc, à mon clair. avis, ça donne même de l'espoir pour Enfin, il l'année. reste encore une semaine, hein, il peut se Voilà. passer beaucoup de choses, mais pour l'instant, c'est vrai que Il, c'était. re- il reste une semaine, mais j'ai du mal à voir, surtout que la publication des résultats est bien entamée maintenant, j'ai du mal à voir la dernière semaine effacer tous les gains. Mhm. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'un signe noir, hein, on n'est pas à l'abri je sais pas, d'une crise de la dette. Moi, je sais que j'arrête pas de le dire, hein, la crise, ça n'a pas changé, hein. Attention, tout ce que je dis sur cette chaîne depuis des mois, voire des années, à savoir que La crise de la dette arrivera un jour ou justement, l'autre. Hein. les banquiers centraux sont en train de gonfler la dette et que la prochaine crise Mhm. viendra des marchés obligataires, des marchés de la dette. Ça n'a pas changé. Mais pour l'instant, à court terme, sur les prochains mois, voire même la prochaine année, là, on est potentiellement au-devant d'une hausse. Et il ne faut pas que les investisseurs se laissent aveugler par les bonnes performances de janvier en se disant c'est trop tard pour entrer. Non, c'est pas trop tard. Si c'est trop tard, regardez, c'est comme ce que je viens de vous décrire en fait. Si c'est trop tard pour acheter sur un support, attendez la cassure d'une résistance et Mhm. rentrez. Voilà, il faut pas se casser la tête. Alors évidemment après, maîtrisez votre risque, c'est toujours important. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de mettre en relation. Il ne faut pas rentrer all-in sur un signal. Moi, même si j'ai énormément confiance en mon scénario haussier sur les prochains mois, je ne vais pas me mettre all-in. Déjà, il faut toujours, première règle en bourse, il faut toujours garder de la poudre sèche, Mhm. toujours. On n'est jamais all-in. Et puis deuxièmement, il faut que pour chaque position, le risque soit maîtrisé. On parle beaucoup de marge. Mais moi, je m'en fiche de la marge, je m'en fous de la marge que tu as immobilisée sur une position. Ce qui m'intéresse, c'est combien tu risques. Il est où ton stop? Où est-ce que tu sors si ça se passe mal? Elle est où la décote sur ton capital si vraiment ça se passe mal sur le trade? C'est comme ça qu'il faut parler. Ouais. Voilà, après, on n'a pas tous les mêmes profils, évidemment, mais essayer de rester pertinent, quoi. Voilà, il ne faut pas non plus céder à l'euphorie. On, Là, on est dans une. Il faut garder la tête froide. On sait où le marché va, on sait où le marché le plus de probabilité d'aller, là, pour l'instant. Ça peut changer, évidemment, mais le boulot d'un trader, c'est ça aussi, c'est de savoir un petit peu changer, jongler, etc. Moi, en décembre, j'étais un peu plus dubitatif parce que décembre était un peu plus chaotique. Là, Mhm. j'en suis, c'est quand même clair. Alors, on est parti très fort, c'est bien. Donc c'est tout. Il faut trader le mouvement qu'on a. Il faut trader le marché qu'on a. Et se tenir à réagir si on se met à casser des supports, etc. Ok. Bien. On Ah, passe à la deuxième partie de l'émission, un peu les oui, nouveautés Active Trade, bah, en, TradingView. en fait, il faut rappeler aussi, en fait, ça fait un petit peu le pont ce que je viens de dire avec ce que je vais dire maintenant. Euh, En tant qu'investisseur, qu'on soit à très très court terme, scalper, ou à très long terme sur des mois, des années, il faut avoir la gestion des risques, la gestion des pertes au centre de ses préoccupations. C'est vrai que beaucoup d'investisseurs, beaucoup de traders essaient de trouver la dernière méthode d'analyse, la dernière robot de trading à la mode, le dernier indicateur, etc. Alors qu'en fait, je veux dire, pour qu'une stratégie de trading soit bonne, qu'elle est éprouvée dans la durée, qu'il y ait de la régularité. Et pour ça, ça passe inévitablement par une gestion des pertes. Et il faut bien vous mettre en tête que perdre de l'argent en bourse, ça fait partie du métier. Il faut juste gérer ses pertes, savoir plus gérer ses pertes que ses gains, même, j'ai envie de dire. Et on l'a vu, là, notamment, je pense que 2022 a aussi mis tout ça en exergue, c'est-à-dire que les marchés boursiers sont des systèmes qui sont que je qualifierais de semi-déterministes, semi-chaotiques. Semi-déterministes parce que l'analyse technique s'applique. Hein. C'est pas pour rien qu'on arrive à tracer des tendances, qu'on arrive à dégager des probabilités, etc. Mais il y a aussi une partie qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera jamais. Il y a des signes noirs, il y a des Covid, il y a des BNS, il y a des Brexit, il y a des élections de Mhm. Trump, il y a tout un tas de choses qui Mhm. arrivent. Et c'est pour ça que justement les investisseurs doivent avoir des partenaires de confiance qui garantissent justement des certaines sécurités en ce qui concerne leurs fonds. Et vous voyez, nous, chez Active Trades, par exemple, on n'a pas le catalogue de produits le plus étayé. Allez, par exemple, chez IG, hein, chez IG, ils ont plus de 20 000 produits.
Nous, on en Mhm. a 1500 par exemple, un petit peu plus de 1500. On n'a pas, on n'a pas justement le plus de types d'actifs. On ne propose pas d'actions physiques. On ne Mhm. propose pas de compte titres, de choses comme ça. On est spécialisé vraiment dans un domaine. Mais par contre, ce qu'on fait, on le fait bien. Et nous, notre principal avantage concurrentiel, il réside vraiment dans la sécurité des clients, des fonds des clients. On a plusieurs niveaux de protection. On a, je pense, comme tous les brokers multirégulés, déjà la ségrégation des fonds qui déjà nous empêche de mélanger notre argent avec celui des clients. C'est-à-dire que chaque fonds déposé par les clients est déposé dans un pool, dans un compte bancaire à son nom, qui est détenu avec à notre banque dépositaire qui est la Barclays de Francfort ou de Londres selon votre devise. Voilà, donc en cas de faillite du broker, jamais votre argent sera utilisé pour payer nos coûts, en fait, tout simplement. On a la protection contre la balance négative. Ça, c'est vrai qu'il faut en parler parce que depuis le crack qu'on a eu du CHF il y a quelques années, en 2016, beaucoup de brokers le proposaient avant et beaucoup de brokers ne le proposent plus maintenant. Mhm. Si votre compte passe en négatif chez nous, Active Trades a 24 heures, se donne 24 heures pour le recréditer, le remettre à zéro. Ça veut dire que chez nous, vous êtes sûr de ne jamais perdre plus que le dépôt que vous faites. Et ça, c'est important, hein, parce que ça paraît anodin comme ça, mais rappelez-vous, le 14 janvier 2016, le 14 ou le 15, je ne me rappelle plus, 2016, lorsque la BNS a enlevé la protection du pied plancher, du prix plancher pardon, à 1,20, on a des concurrents qui ont C'était fait faillite franc-suisse, hein, oui. en Mhm. une minute, voilà, sur Mhm. l'euro CHF, l'USD CHF. Et bah voilà, on peut parler d'FXM, on peut parler d'Alpari, on peut parler de, voilà, de tous ces concurrents qui quand même étaient des boîtes solides avant, qui ne s'en sont jamais remis. Euh, Moi, enfin, je l'ai dit et redit, j'ai des clients qui avaient des comptes chez nous, des comptes chez eux. On leur a réclamé les soldes négatifs. Ils en avaient pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Mhm. Enfin, parce qu'ils ont invoqué justement la force majeure dans leur clause. Voilà. Nous, Mhm. c'est pas arrivé chez Active Trades. Et donc, on a remboursé tout le Ouais, c'est monde. l'un des rares brokers qui a passé Et ouais, et non seulement on a remboursé tout le monde parce qu'on n'était pas super exposé sur le front suisse, mais surtout on a continué de proposer cette protection-là. C'est-à-dire que chez nous, là, imagine Denis, tu ouvres un compte chez moi, t'as pas de chance. Covid, gap, moins 15% sur les indices, tu te fais happer, moins 50 000 euros sur le compte. Mhm. Et ben nous, Active Trades, on te repaye les 50 000 euros pour que ça arrive à zéro. Tu perdras jamais plus que ce que tu as mis. C'est vrai qu'en plus de ça, on a des produits qui sont en conformité parfaite avec ce que l'AMF exige. On propose notamment les comptes à risque limité, qui cette fois-ci protègent justement les investisseurs, implique un stop garanti qui va vous protéger contre une perte supérieure à celle de votre investissement par Mhm. position, donc par rapport à la marge. On vous demande 3 000 euros de marge pour tenir une position ouverte, votre perte ne dépassera jamais 3 000 euros, par exemple. Et ça, voilà, c'est garanti par l'AMF, par Active Trade. Ce sont des produits uniquement ouverts aux résidents français, Mhm. évidemment. Donc voilà, on est en conformité avec l'ESMA, l'AFCA, l'AMF, toutes les régulations de nos Européenne. branches, la Mhm. CSSF à Luxembourg, la SCB aux Bahamas, etc. Euh, on a ça. Et puis, en plus de ça, vous savez que chaque régulateur, l'AMF en France, la FCA en Angleterre, par exemple, ont ce qu'on appelle des branches j'allais dire, de protection des clients particuliers. Lors d'un litige, en cas de faillite du broker, par exemple, la FCA, elle, rembourse jusqu'à 80 000 pounds à chaque trader si le broker fait faillite et ne peut pas rembourser l'argent de ses clients. Nous, Active Trades, on a étendu cette assurance auprès du groupement d'assureurs de la Lloyd's de Londres, qui est le plus gros assureur au monde, hein, cette garantie jusqu'à 1 million de livres sterling par client. D'accord. Voilà. Mhm. Donc ça veut dire que vraiment, nous, tu vois, Denis, on a vraiment cette préoccupation justement, cette protection, pardon, de l'investisseur professionnel comme particulier au centre de nos préoccupations. Nous, ce qu'on veut, c'est des traders actifs qui durent longtemps sur les marchés. C'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, et de Ouais. tous les profils. On cherche aussi bien des traders haute fréquence à très court terme que des investisseurs à plus long terme, comme par exemple avec le Mhm. profil investisseur qui permet de ne pas payer de frais swap ou de spread si vous tradez sans levier Sur les actions. sur les actions. Donc, on est ouvert à tout, on veut des traders, on veut juste leur faire passer le message que leur protection est au centre de nos préoccupations.
qui seront toujours sûrs, certains, de récupérer leur argent chez nous. Donc ça, c'est important. Peu importe hein, ce qui se passe, même si demain on fait faillite, même si voilà, vous serez toujours certain de récupérer vos fonds. Et, euh, et on se targue un petit peu. Moi, pour moi, c'est vrai qu'on parle beaucoup des spreads, des conditions de courtage, etc. Je vais y revenir juste après. Mais ça, pour moi, c'est vraiment comment dirais, l'avantage concurrentiel le plus important. C'est vrai que quand je parle à des jeunes traders qui se lancent, qui sont souvent Mhm. qui se lancent avec des comptes à entre 1000 et 5000 euros, qui sont encore à l'école, etc. Bon, bah, eux, ils veulent un petit peu plus d'adrénaline sur Ouais. les marchés. Prendre du risque, ouais. C'est un peu secondaire pour eux cet aspect. Et puis en plus, on leur parle de couverture d'1 million. Enfin, jamais ils se voient déposer 1 million sur un compte. Mais quand je parle à des money managers, quand je parle à des family office, quand je parle à des fonds d'investissement, des hedge funds, etc., eux, ça leur parle, ces avantages-là. Mhm. Donc chez nous, vous êtes couverts. En plus de ça, je l'ai dit, on n'a pas le catalogue de produits le plus étendu au monde, mais ce qu'on fait, on le fait bien. Et tous nos CFD sur toutes nos classes d'actifs, alors sur les plus populaires, c'est certain, mais même sur les moins populaires, on reste très compétitif en termes de conditions de courtage. Surtout le Forex majeur, on est quasiment imbattable. Franchement, on va se dire les choses comme elles sont. Sur les indices futurs, quasiment aussi. Alors là aussi, je ne veux pas faire de publicité déloyale ou quoi que ce soit, mais la dernière fois que j'ai regardé, on était moins cher que, surtout tout ce qui était futur CAC, DAX, etc. On est moins cher que Interactive Broker, Mhm. IG Market, CMC. Sur les produits les plus liquides et même sur les moins liquides d'ailleurs, hein, on reste aussi très 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 compétitif. Évidemment, on a une offre moins étayée qu'AIJ sur les actions, par exemple. Hein, on essaye, hein, ça c'est lent, mais on essaye d'étendre un petit peu notre catalogue d'actions. Et, euh, et puis en plus, on propose, nous, sur nos futurs, j'ai été surpris de voir ça, Mhm. chez des grosses maisons comme Saxo Bank, IG, qui proposent des contrats futurs avec des frais swap. Enfin, pour moi, Mhm. c'est complètement pas naturel. Si vous êtes sur un contrat futur, vous avez déjà la contrainte de l'échéance, d'accord? C'est-à-dire que votre position est automatiquement clôturée à l'échéance du contrat. C'est vraiment le principe du contrat à terme. Donc, si vous avez la contrainte de l'échéance, vous n'allez pas avoir de contrainte. Enfin, c'est pas naturel d'appliquer un swap sur un contrat futur. Parce que Un swap, on justement, rappelle ce que c'est un. un frais de roulement de position d'un jour à l'autre. On peut Mhm. le résumer très simplement comme ça. Voilà. Mais bon, si vous achetez un contrat futur CAC, par exemple, à 3 mois, bon, bah, vous l'avez pour 3 mois. Vous pouvez le clôturer quand vous voulez dans les 3 mois. Et au bout de 3 mois, si vous n'avez pas clôturé la position, bah alors chez les professionnels, si vous êtes sur un futur pétrole, par exemple, vous êtes livré en pétrole en bas du bureau. Mais si vous êtes sur du CFD, Mhm. votre position est automatiquement clôturée. Et, euh, et vu que vous avez déjà cette contrainte du contrat à terme, de l'échéance, c'est pas naturel de facturer un swap. Le swap, ça se pratique beaucoup sur le Forex, qui sont des marchés continus, généralement, où effectivement, là, il y a des opérations de clearing à la fin de rollover qui induisent des frais, parce que c'est des différentiels de taux d'intérêt, etc. C'est technique, mais on ne va peut-être pas rentrer là-dedans tout de suite. Mais chez nous, sur tous les contrats futurs, que ce soit matière première ou indices, etc., il n'y a absolument aucun frais swap. Et puis Donc, je surtout, m'adresse. ce qui est intéressant chez Active Trade, c'est on peut avoir accès directement avec Pierre et puis avec Maxime. Hein. Vous êtes les deux responsables du, Ouais. du, du DEX français. Enfin, il y a des futures Ah, ça incorporations arrive. qui vont Il y a arriver. Ouais. des nouveaux visages qui arrivent, ouais. Mais Mais voilà, ça c'est très très important. Hein. c'est très Mm. important et c'est pour ça que je lance un appel à travers ta chaîne, à travers la chaîne Pépitor. Je lance un appel à tous ces traders futurs. Revenez chez Active Trades. Vous voyez bien, Mm. regardez, il n'y a pas de frais swap. On est ultra compétitif sur tout justement surtout les contrats futurs en général et encore plus sur les contrats les plus populaires, les plus liquides, CAC, DAX, Nasdaq, SP500, Eurostox, or, pétrole, ce que vous voulez. Donc voilà, moi je trouve, j'ai vu vraiment des sociétés de courtage comme Saxo, etc., qui facturent alors Saxo peut-être pas, peut-être que je dis une bêtise, mais IG qui facture des swaps sur des futurs, c'est pas normal, c'est Ok. pas normal. Donc voilà, et puis enfin, un dernier petit point, peut-être plus sur l'aspect technique. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de découvrir notre plateforme Active Trader, celle que j'utilisais au début de la vidéo Mhm. dans mes analyses et quand je parlais du plan de trading avec les graphiques TradingView. On est en train de travailler sur la version 2 d'Active Trader. Alors évidemment qu'il y a des fonctionnalités. On a déjà des fonctionnalités exclusives comme le trailing stop progressif et le pullback order qui d'ailleurs, Denis, j'aimerais bien qu'elle fasse le sujet de vidéo. On l'a fait la vidéo dessus. Hein. Ah, on a Ouais. fait le,
On avait fait le pullback ou le trading Le stop? pullback, Ah, le trading stop. ah, le trading stop. Bah, je pourrais faire le pullback, très intéressant. Il y a des nouvelles fonctionnalités trading, purement trading qui arrivent, mais globalement, on va s'orienter vers quelque chose d'un peu plus pro dans le look, plus ergonomique et plus user-friendly, donc plus facile à utiliser, si vous voulez. Franchement, les visuels, moi je les ai vus là en preview. D'accord. Franchement, ça se rapproche quand Ah même bah, un ce peu sera la surprise, alors on attend ça avec... oui, bah, on fera une vidéo en live, on fera un Voilà. training live. Voilà, on a pas mal de choses qui arrivent. Ça, c'est premier semestre. Donc là, entre maintenant et le mois de juin, ça devrait apparaître premier semestre. Donc ce sera avec grand plaisir que je Hmm. ferai une session de training live, Ok. peut-être à l'occasion d'un NFP, d'une sortie sur l'inflation, d'une publication de résultats. N'en dis pas Avec... plus, on la garde pour les prochaines fois, hein, Ouais, 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 je Pierre. vais pas trop Voilà. teaser, je vais pas trop teaser. Mais D'accord. voilà un petit peu ce qu'on a de prévu. Et puis, on a l'ouverture des services institutionnels API, etc., que j'avais déjà pitché lors d'une précédente vidéo il y a 2-3 mois sur ta chaîne. Donc, ça bouge pas mal. Et puis, il y a aussi d'autres choses dont je peux pas parler Non, encore pour disons pas plus, l'instant. disons pas Voilà, plus. je veux pas, mais c'est très excitant. En tout cas, D'accord. on est très content chez ActiveTrades. Il y a pas mal de choses sur cette première partie de 2023. Ouais. Ça a Ok, l'air bah sympa. merci Pierre. Donc il y a le lien sous la vidéo pour aller sur Active Trade. Et puis merci pour donc ce débrief, savoir s'il faut rentrer, s'il faut pas rentrer et comment après on va appeler ça un J'ai bull donné une run réponse claire. de début Voilà. d'année. Et puis après les petits plus que peut nous proposer le broker Active Trade. Voilà. Merci Pierre. C'est à toi, Denis. On se Merci à retrouve le tous. mois prochain pour les mousquetaires. Avec grand plaisir. Voilà, Toujours. et puis on peut l'annoncer maintenant, tu feras partie du séminaire virtuel en avril. On est en train Super. de tout fixer, hein. On a presque fixé les dates, on doit caler Ouais. encore quelque chose, mais je pense que d'ici 2-3 semaines, on pourra annoncer vraiment qu'on est capable de le faire. Ouais. Voilà. Super. Super. Merci Impeccable, Pierre. hein. Merci à toi, Denis. Merci à tous. Et puis bon trading surtout. Merci. Ciao, ciao. Ciao.